Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui, la troisième vidéo et la dernière sur Trump et QAnon, qui battent l'état profond, comme ils disent. Donc l'état profond, et là sur la troisième vidéo, ils vont être beaucoup plus explicites. Donc ça va, mais attention. Attention, toujours, moi on a beau avoir des avocates et vous avez qu'à voir sur Fiche de Pangolin qui a traduit une avocate, elle dit des choses vraies. Il n'y a pas de souci. Elle dit des choses vraies, genre Trump il a été mis là pour justement attaquer tous les Hemstedt et compagnie. Et toutes ces gens qui travaillent pour, qui étaient avec lui, qui étaient autour de lui. Mais attention, il attaque les hommes politiques, les Hemstedt, enfin tous ces gens-là, qui étaient pris par les coucougnettes, on va dire, pour être poli, par les coucougnettes, qui étaient bien sûr pris à leur perversité, filmé sûrement et chantage. Ils pouvaient plus s'en défaire les mecs, c'est clair. Donc que lui mette un frein à tout ça, c'est dans la lignée des choses. En plus, QAnon l'aurait mis au pouvoir. Voilà ce qu'ils nous disent. C'est QAnon qui a été chercher Trump pour le mettre. Ils sont là depuis 2012, d'après ce qu'on entend. D'accord ? Donc, et ils sont en train de faire, ce que tout le monde fait, quoi. Voilà, c'est-à-dire de l'information, mais secrète. C'est-à-dire, ils sont en train de regarder, de fouiller, de faire un peu les agents secrets. Donc, ok, ils sont doués, on peut dire ça. Ils vont faire les choses correctement, mais QAnon, c'est ni plus ni moins une contraction de Anonymous et Qt. Donc, Anonymous et Q, et ça fait QAnon. Donc, ouais, Anonymous, c'est des mecs qui étaient avec des masques et qui pouvaient dire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'ils avaient un masque. Alors, c'est pas mal, mais toujours est-il que, avec ce qu'il nous avait dit Anonymous, déjà, moi je pensais, sincèrement, je pensais qu'ils allaient nous envoyer du lourd maximum pour nous faire décoller un petit peu, quoi. Et non. Non. Depuis les Gilets jaunes, on n'en a pas entendu beaucoup parler des Anonymous, à part quelques-uns, c'est sûr, mais on n'en a pas entendu beaucoup parler, Ils n'ont pas été virulents, Alors, l'histoire de nous dire on n'oublie rien, on fait tout et on va attaquer tout le monde, ouais, je doute. Je doute. Alors là, c'est un gros doute. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ça fait depuis que je regarde, depuis que j'ai ma chaîne, donc ça fait déjà depuis un moment, je vais vers les Anonymous aussi, par nature, c'est normal, et parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient. Donc je le regarde, je les écoute, et j'ai entendu, ça va barder, ça va péter, ça va vous faire drôle dans les gencives, enfin, pas comme ça, mais enfin, ça voulait dire ça grosso merdo. Et il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Et là, on n'a pas vu grand-chose. À part les Gilets jaunes en train de se battre, de temps en temps, un Anonymous, de temps en temps, et quand j'ai vu, moi, pour la première fois, un Anonymous dans une de mes manifs, qui était, c'était un pote qui avait revêtu le masque. Voilà. Donc, ok, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais toujours est-il, on les a vus les grands absents. Alors, de temps en temps, on en voyait un dans les rues, mais c'était très rare. Moi, même à Paris, sur 10 000, sur 10 000, on va dire sur 10 000 manifestants, regardez combien il y en avait. Et ils étaient des légions. Ils sont des légions. Ouais. Bon. Toujours est-il, ils ont laissé le peuple bien se démerder. Voilà ce que je peux en conclure. Alors, c'est un peu étonnant
que maintenant, là, que tout commence à se tasser, hop, on les revoit arriver, dis donc. Et qu'est-ce que j'ai entendu? Alors maintenant, je ne sais pas si c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai entendu? Que ce serait des flics déguisés qui seraient en train de causer. Bon, j'espère pour vous que c'est pas ça, que vous êtes réellement une armée et une légion, et que, bien sûr, à l'image de ce qui se passe en Amérique, c'est-à-dire avec QAnon, ça se passe aussi en France et partout dans le monde. Enfin, typique ça. On parle, mais au moment de l'action, hein, parce que là, oui, il y avait besoin de vous. Pour le coup, là, ouais. Là, ouais. 17 novembre, il y avait besoin de vous. Alors, vous allez me dire, il y en avait, oui, sur le nombre, il y en avait peut-être 5 ou 6. Mais bon, après, on avait eu besoin de vous. On ne vous a pas vu beaucoup, hein. Par contre, le peuple, il y était, lui, hein. Et sur les ronds-points, et partout, hein. Enfin, ça vous regarde, hein. Mais venez pas compter sur le peuple pour vous donner crédit, puisque ce que vous dites, vous ne le faites pas. Bon, là-dessus, je vous souhaite un bon courage à tous. Hein, moi, je me masque pas, je me montre pas, ce qui est différent. Parce que je veux pas tirer les couvertures à moi. Ça, c'est différent. Donc, ce que je fais, je n'essaye pas de convaincre. Je vous dis, voilà les faits. Démerdez-vous avec ça. Mais, toujours est-il qu'il y a beaucoup plus qui me connaissent que les anonymes. Hein, j'aurais tellement voulu en avoir un à côté de moi, discuter un peu avec lui pour voir un petit peu, mais hélas, ça se fait jamais parce qu'ils sont anonymes. On peut pas les convier, hein, voilà, et le problème il est là. Et quand on les convie, ils ont tous un masque sur la tronche, donc comme ça on peut dire tout et n'importe quoi, et puis on peut mettre n'importe qui. Hein, suffit d'avoir quelqu'un, c'est moi qui a dit ça. Bah oui, c'est vrai. On peut pas prouver le contraire de toute façon. Donc comme ça, au moins c'est clair. Mais toujours est-il que on avait quand même besoin de vous pendant ces 2 ans. Et là, enfin 1 an et demi. Et là, oui, effectivement, 2 ans, on peut dire 2 ans maintenant. On n'a pas eu beaucoup. Hein. Bon, toujours est-il que le peuple, il s'est retroussé les manches. Il a pas gagné tant que ça, hein, parce qu'on n'était pas assez nombreux. On n'était pas dans la tourmente qu'on aurait voulu que ce soit. Vous auriez été avec nous, peut-être que là le nombre aurait gonflé. Mais à l'image de beaucoup d'organisations, en France, il y avait certaines organisations payées par le gouvernement pour pouvoir discréditer les gilets jaunes, d'autres qui étaient là pour essayer de casser. Mais en réalité, ils cassaient quoi? Ils cassaient les vitrines qui étaient prêtes à être refaites, genre le restaurant qui s'est fait incendier, mais tout le monde sait que c'est pas le gilet jaune qui l'a incendié. Il suffit de regarder un petit peu, correctement les vidéos, et en plus, il était prêt à être refait. Oh, quelle bonne aubaine. En plus, les kiosques, la mairie voulait les raser, mais le peuple français, le peuple parisien, excusez-moi, mon Dieu, pas le peuple américain, le peuple parisien ne voulait pas. Ils ont eu un référendum, je crois, au mois de septembre, ils ont dit non. Voilà. Donc ils ont commencé à faire les limitrophes, c'est-à-dire toute la couronne qu'il y a autour de Paris, en kiosque, et là d'un seul coup ils font les Champs-Élysées. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et je vous ai montré toutes les preuves. Champs-Élysées qui devait être refait mais qui a été refusé. Les Parisiens ont refusé, puis d'un seul coup, ça brûle, comme ça on refait tout, on n'a plus le choix. Alors bon, si vous voyez pas la colération là, excusez-moi, mais je peux pas non plus, quand c'est une évidence, c'est une évidence. Il suffit de regarder un petit peu. Bon, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, les cassages de Paris,
Ça, c'était une vidéo. Hein. Donc vous voyez bien qu'on nous prend toujours pour des jambons. Là, à l'hôpital maintenant, attendez, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire là, hein, à l'hôpital, qui nous disent maintenant 18 €. Hein. À 18 € là les gars, on va payer 18 € pour un forfait. D'ailleurs 20% du soin. Voilà, 18 €. Ah ben si c'est clair. Donc on va payer 18 € par tête de pipe, hein, c'est meilleur. Alors il y a des corneaux qui vont nous dire ah bah ouais, mais ça sera remboursé par les mutuelles. Pauvre con. Et si les mutuelles remboursent plus, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire dans la mensuelle? Par mois, tu paieras plus, c'est tout. C'est complètement. La facture mensuelle, elle sera plus chère, c'est tout. Ah non, d'être oui. Faut arrêter d'être nul, quoi. Parce que là, ouais, les mutuelles vont payer. Oui, bien sûr, hein, ils vont payer, ouais. Parce que tu crois qu'il y a quelque chose de gratuit dans ce monde, toi. Ah ben oui, ben alors c'est que tu es à côté de la source. Hein. Alors chez toi, je resterai à côté de la source. Je ne bougerai pas. Ouais, parce que là, de toute façon, bientôt, si ça continue, on sera tous sous les ponts. Hein. Et déjà, vous avez qu'à allègrement aller voir les réseaux sociaux, et vous en avez pas mal qui habitent dans leur voiture, qui sont sous les ponts. Je vous avais dit, choisissez un pont, ça sera pour vous. Hein, là, c'est clair. Hein. Bon, vous n'êtes pas obligé de me croire après tout. Hein. Puis vous avez raison. Mais bon, mais faites attention quand même. Hein, parce que le pont nous guette. Hein, parce que Watergate, bon, allez, allez, on va aller plus loin, et puis on va regarder un petit peu, enfin écouter un petit peu cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt sur une autre vidéo, et surtout que Dieu vous garde, et que Dieu vous bénisse à tous et toutes. Merci pour le petit pouce qui sera bienvenu, je l'espère. Allez. Bonne vidéo, et bonne journée, et bonne soirée. L'équipe QAnon. Et Trump bat le DS-Stat. État profond, de l'intérieur 3. Pourquoi il est crucial d'arriver à 50% d'éveil de masse. Développement émergent. Plus de capitulation. Après avoir lu les 2 premières parties de cette trilogie, les gens éveillés peuvent maintenant se rendre compte que les escrocs sataniques sont involontairement tombés dans un piège de leur propre fabrication. L'État profond a exercé des pressions pour les maintenir en ligne en tant que marionnettes au sein du gouvernement en utilisant des tactiques de chantage, de menaces et de coercition, afin de mener à bien les actes pervers requis dans leur stratagème. Bien que le DS-Stat ait utilisé la connaissance et l'intellect au service de la folie, on peut constater que leurs actions se sont retournées contre eux-mêmes. Lorsque la connaissance et l'intellect sont combinés avec la sagesse, et sont appliqués correctement au service de l'amour et de la vérité, les actions négatives sont transformées en actions positives. Pour citer l'enseignant spirituel Eckhart Tolle dans son livre Le pouvoir du présent, le pouvoir sur les autres est une faiblesse déguisée en force. Le vrai pouvoir est à l'intérieur, et il est à votre disposition maintenant. Vraiment, la cabale de l'état profond est faible. Parce qu'ils savent qu'ils perdent cette bataille, ils ont tout mis en œuvre pour continuer à nous attaquer, le peuple. Mais les tactiques de chantage, de menaces et de coercition de DS-Stat ne fonctionnent plus, car Q et l'équipe Trump ont opéré plusieurs étapes au devant de la cabale. Le mouvement QAnon a gagné en force, et les marionnettes travaillent actuellement pour Q et l'équipe Trump. Le plan est exécuté avec une efficacité, et une élégance simple mais sophistiquée. Notre rapport se poursuivra sur les réalisations du président Trump, et de son équipe au cours de sa présidence. La prochaine étape après la Chine lors du voyage de Trump en Asie en 2017 était le Vietnam, où le président Trump a rencontré Nguyen Phu T-RNG, qui était secrétaire général du Parti communiste au Vietnam, et qui a ensuite été élu par l'Assemblée nationale en octobre 2018, après que l'ancien président T.R.N. Kang soit décédé. T-RNG est la 3e personne à occuper simultanément les fonctions de chef du parti et de l'État.
Après avoir présenté la documentation avec des informations concernant les abus d'enfants, et la trahison qui avait eu lieu, ils ont capitulé presque instantanément, et ont promis d'arrêter immédiatement l'approvisionnement des enfants victimes de la traite. En janvier 2018, le président Trump s'est rendu dans la fosse aux lions lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, pour rencontrer les grands noms de presque toutes les multinationales et George Soros, qui est le plus haut représentant visible dans la ligne hiérarchique du commandement de l'État profond. Les personnes présentes à la réunion représentaient certaines des sociétés les plus méchantes du monde, et ont été convoquées par le président Trump. Après son arrivée tardive le premier jour, Trump a remis à chacun son enveloppe, et leur a ordonné d'être présents le lendemain. Cette visite était la plus vulnérable pour le président Trump, car ils auraient pu le faire enlever, car ces criminels agissent secrètement, comme de dangereux petits rongeurs coincés. Puis à nouveau, le lendemain, ils ont tous capitulé. Trump leur a dit qu'à partir de maintenant, il travaillait pour son équipe, en leur rappelant leurs actes ignobles de maltraitance d'enfants. Lors de la réunion se trouvait George Soros. Les PDG de Nestlé, HSBC, Deutsche Bank, Shell, BP. Pour n'en nommer que quelques-uns. À titre d'exemple, selon le récit grand public, John McCain est apparemment mort d'un cancer du cerveau plus tard en août 2018, mais il a en fait été exécuté par un tribunal militaire. Par la suite, toutes les attaques terroristes de l'État islamique ont pris fin. Le prochain à capituler était Modi, le président de l'Inde, qui a été réuni avec tous les dirigeants indiens en février 2018. Il a symbolisé la capitulation de l'Inde en apparaissant à la conférence de presse à côté de Trump avec ses poignets croisés, donnant à ses partisans l'indication que mes mains sont attachées. Le prochain voyage à l'ordre du jour était le sommet des Amériques qui a eu lieu au Pérou, en Amérique du Sud en avril 2018, pour rencontrer le leadership complet du président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui, en vertu de la Constitution, est également le commandant suprême des forces armées mexicaines. Tous ont capitulé après avoir étudié les enveloppes présentées. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a été élu en 2018 et a pris ses fonctions le 1er janvier 2019. Dans un résultat similaire à ce qui s'est passé en Inde, le lendemain lors de la conférence de presse, Bolsonaro s'est présenté les poignets croisés, et a promis les arrestations de tous ceux qui étaient impliqués dans la pédophilie et la traite des enfants. L'arrêt suivant a été en Argentine, le pays refuge de nombreuses personnalités de la cabale comme Merkel, Macron, etc., pour rencontrer le chef de l'État, le président Alberto Fernandez, quelqu'un d'aussi corrompu que tous ses prédécesseurs qui se sont mal comportés contre le président Trump. Le lendemain après avoir étudié la documentation, Fernandez se soumit et capitula. Trump était tellement dégoûté des actions de Fernandez, que le président américain a quitté l'Argentine sans conférence de presse mutuelle. Lors du sommet du G7 en juin 2018 à Toronto au Canada, Trump a rencontré le Premier ministre Justin Trudeau, Angela Merkel et le clown Emmanuel Macron, qui a été traité publiquement comme un enfant. Avec Theresa May et Boris Johnson, ils ont tous capitulé. L'ancienne première ministre britannique Theresa May a pleuré après avoir découvert qu'elle avait été condamnée à être assassinée, et que le président Trump lui avait sauvé la vie. En raison de la précédente capitulation de l'UE, le Brexit a été complété, et le diabolique Boris Johnson, un actif de l'État profond, a été mis à sa place. Éventuellement, Johnson sera retiré et remplacé. Quand Donald Trump vexe les Anglais. Le séjour de Donald Trump au Royaume-Uni a été marqué par des déclarations et une forme de paternalisme qui a beaucoup agacé l'outre-Manche. Il a notamment conseillé la première ministre de porter plainte contre l'UE, lui a donné des conseils.
La session s'est terminée par une séance photo à la demande de Trump dans la célèbre chaise de Winston Churchill, démontrant qui est le vrai patron au Royaume-Uni. Le 15 janvier 2019, le président Donald Trump a rencontré Vladimir Poutine face à Helsinki en Finlande. La réunion a été qualifiée par les deux comme un bon début. Après 2 heures de discussion à huis clos, les deux dirigeants se sont lancés dans un déjeuner de travail avec leurs conseillers principaux. S'exprimant plus tôt, M. Poutine a déclaré qu'il était temps de discuter de questions multinationales difficiles. Lors de la conférence de presse mutuelle à l'issue de ces réunions, Vladimir Poutine a remis un ballon de football à Donald Trump, lui disant: le ballon est maintenant dans votre camp, Monsieur le Président, et nous sommes dans votre équipe, nous travaillerons pour vous. Caché dans le ballon se trouvait une clé USB contenant des informations top secrètes, certainement un geste intelligent et original pour transmettre en toute sécurité des informations confidentielles privilégiées. Résumé. Tout ce qui précède a été accompli en une période de 3 ans et demi, ce qui est sans aucun doute une réalisation étonnante dans le processus de drainage du Marais et de destruction de la cabale de l'État profond de l'intérieur. Afin de comprendre l'énormité des crimes et des fraudes commis auxquels toutes les personnes ont été soumises, il est important de comprendre que la plupart des infractions ont été commises par le biais des banques commerciales et des sociétés de services gouvernementaux, présentées frauduleusement aux gens comme étant des institutions bancaires légalisées, et des soi-disant gouvernements élus, qui, au lieu de servir le public, ont simplement été soudoyés, et ont embauché des entrepreneurs de la couronne britannique dans la cité de Londres. La couronne britannique gouverne secrètement le monde depuis l'État souverain indépendant de 677 acres, 2,7 km², connu sous le nom de Cité de Londres. Cette couronne se compose d'un comité de 12 banques, dirigées par la Banque d'Angleterre, contrôlée par les Rothschild. Toutes les multinationales appartiennent à des familles étrangères bloodline. Ce sont des entreprises privées, pour la plupart franchisées de la Bank of London, située dans la Cité de Londres, qui est l'État-nation privé de la mafia khazare avec ses propres ambassadeurs et forces de police. La Cité de Londres ne fait pas partie du Royaume-Uni et ne paie pas d'impôts. Au XVIIIe siècle, la famille Rothschild Banking a commis des malversations secrètes pour extraire illégalement d'énormes sommes d'argent, avec lesquelles elle a acheté le Royaume-Uni. Sachez qu'en arrière-plan se trouvent les arrestations en cours de politiciens de haut niveau, de bureaucrates, de chefs d'entreprise, de banquiers et de célébrités. La plupart d'entre eux sont arrêtés pour des crimes de pédophilie et de traite des êtres humains, en tant qu'acte de trahison. Les jésuites sont la vraie mafia de la finance, des établissements secrets, des sociétés secrètes, de l'Église, essentiellement partout dans le monde grâce à leur contrôle sur la Banque du Vatican, qui a été récemment stoppée par Trump. Tandis que la destruction totale de l'économie de banque centrale de l'État profond est en cours. La seule chute permanente de ce fléau satanique peut être accomplie par la destruction de tout leur système économique criminel. Ceci est actuellement accompli en détruisant délibérément l'économie, comme on peut le constater. Et cela progresse avec la confiscation de leurs structures et actifs corporatifs. Cette opération est une intervention chirurgicale classifiée, militariste, qui a nécessité environ 20 ans de préparation. Comme pour la guerre, fermer les lignes de ravitaillement de l'ennemi, diminue sa capacité à siphonner, ce dont il a besoin et constitue le moyen le plus efficace de vaincre éternellement l'État profond. Il existe de nombreuses sociétés perverses avec des poches profondes pour ravitailler des activités criminelles comme Antifa, BLM et des dizaines d'autres groupes émeutiers recrutés par la cabale. La confiscation de leur argent, de leurs avoirs et d'autres avoirs mettra fin à ces émeutes. Bon nombre des entreprises du Fortune 500 ont travaillé dans les coulisses à la fois pour détruire notre pays, et pour la vie de centaines de milliers d'enfants innocents dans le monde.
De plus, ces actions sont soutenues financièrement par George Soros, les gouvernements et les cartels de la drogue. Pourquoi il est crucial d'arriver à 50% d'éveil de masse? Il y a beaucoup plus à dire, mais il est important de savoir qu'on nous ment tous. Avec un peu de chance, les gens bientôt partout en auront marre du verrouillage Covid et des masques absurdes. Que la vérité soit connue, les chiffres Corona ne s'additionnent pas. Les hôpitaux sont plus qu'à moitié vides. Plus de personnes meurent d'accidents de voiture chaque année que de Covid-19. Il est de la plus haute importance de comprendre que nous nous faisons tous jouer comme un violon, pour nous préparer à la vaccination obligatoire, être abattus ou incarcérés dans la prison du nouvel ordre mondial. Par exemple, commencez à vous demander avec un esprit ouvert, si cette pandémie et les tests effectués, pourraient en fait être un moyen intelligent d'obtenir un accès secret à l'intérieur de votre corps, en particulier votre cerveau. Les écouvillons nasaux utilisés atteignent le fond de la gorge. Y a-t-il une raison médicale pour laquelle les écouvillons doivent être de cette longueur? Ces tests Covid pourra-t-il être utilisé pour infecter secrètement des personnes avec un agent pathogène, ce qui rendrait les vaccinations nécessaires? L'hystérie de Corona a commencé sans aucune preuve. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, une filiale de la cabale, a été un délinquant récurrent, car il n'y a en fait aucune base pour restreindre nos droits civils. Cela a été prouvé par les faits au cours de la crise de Corona. Des mesures draconiennes radicales, que le monde n'a jamais vues auparavant, sont appliquées sans aucune consultation. Tout d'abord, il est à noter que l'OMS est l'organe de commandement mondial, qui tient exclusivement les rênes de la Corona en main. Cette organisation est publiquement connue pour son extrême corruption. Bill Gates, l'une des personnes les plus riches du monde, utilise l'OMS comme son outil de promotion personnelle pour vendre ses vaccins à but lucratif. Qu'est-ce que cela dit sur la réputation et la crédibilité de cette organisation? Il est également préoccupant que l'OMS ait manifestement mal évalué les pandémies précédentes, telles que la grippe aviaire et la grippe porcine. Leurs actions négligentes ont ouvert la voie à de nouvelles catastrophes et crises. L'Organisation mondiale de la santé doit être tenue responsable de ses actions. Le ridicule de cette situation devient encore plus évidente, lorsque nous apprenons que les meilleurs épidémiologistes du monde ont discrédité la gravité de la pandémie en déclarant que les masques ne fonctionnent pas. Les responsables de la santé publique néerlandais ont récemment expliqué pourquoi ils ne recommandaient pas de masques. D'un point de vue médical, il n'y a aucune preuve d'un effet médical du port de masques faciaux. Nous avons donc décidé de ne pas imposer d'obligation nationale, a déclaré la ministre des Soins médicaux Tamara Van Ark. Pensez-y, la vie pourrait devenir très horrible dans un proche avenir, car la majorité des non-réveillés entraînent la population éveillée dans la prison prévue du nouvel ordre mondial, à cause d'une pandémie qui n'existe pas. Tout ce qui a de la valeur dans nos vies sera affecté négativement. Cela implique la fin de la liberté personnelle, et l'arrivée d'un nouveau système monétaire conçu pour s'intégrer à un système de score social, tel que celui qui est actuellement utilisé dans la Chine communiste. Si les masses continuent de tomber dans ce stratagème pandémique, nous serons tous entraînés avec eux dans la prison mondiale. En d'autres termes, les masses non réveillées entraîneront la minorité éveillée dans l'esclavage avec elles. Notre stratégie doit être claire. Nous, les réveillés, devons appliquer tous nos efforts et nos ressources financières à ces missions et activités, qui offrent les meilleures chances d'atteindre les masses avec la vérité. Si nous ne parvenons pas à le faire, rien d'autre ne compte. Développement émergent. Heureusement, des développements positifs émergents sont signalés du côté de Q et des patriotes. Actuellement, les grands médias sont pris en charge par les chapeaux blancs, et il y aura des tribunaux à Guantanamo Bay, où tous les accusés n'ont aucune défense juridique contre leurs accusations en raison de l'enquête méticuleuse
et de la présentation de documents, CD, DVD, etc. Les membres de la cabale savent que leurs jours sont comptés. Les maîtres de piste, comme Soro, Pelosi, le gouverneur de Californie Brown, le gouverneur de New York sont obligés de se soumettre, ils ont gardé leurs menottes derrière le dos. Ils feront tous face à leur jour de jugement en 2021 dans Gitmo. Les actes malades et mauvais de ces personnes seront bientôt exposés aux yeux du monde entier. Comme il est certain que le président Trump remportera sa réélection en novembre prochain avec un drapeau et une bannière, de nombreuses personnes pourraient se demander, que se passera-t-il après 2024 ? Bien qu'il soit difficile de faire des prévisions correctes, une chose est sûre, Donald Trump étant l'avant-scène de Q, s'éloignera de tout cela. Sa tâche difficile mais la plus honorable a été accomplie, et il viendra un moment où il n'aura plus envie de rester un autre jour à la Maison-Blanche. Toute cette entreprise de libération s'est concentrée sur le retour du pouvoir à nous le peuple. Il est donc de la plus haute importance que nous prenions soin de nous-mêmes et que nous fassions ce que nous pouvons pour aider les autres, lorsque cela est nécessaire et possible. Nous devons nous assurer que toutes les générations futures restent informées de ce qui s'est passé avec la planète Terre et ses habitants au cours des 430 000 dernières années, afin que des maux criminels similaires ne se reproduisent plus. Seule une vigilance civile continue empêchera le retour de ces voleurs d'argent criminels et leur esclavage financier. Les livres de Great Awakening ont été écrits spécifiquement dans ce but préventif, et les acheter et les étudier est l'un des moyens les plus simples d'atteindre cet objectif. Il est important que nous utilisions nos connaissances acquises pour assurer un bien-être, un bonheur, une santé et une joie continue pour nous-mêmes et pour les générations futures.